Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, on va discuter du Mercatal et de tous les joueurs dont on ne parle pas. Ouais, parce que c'est un peu mort, c'est un peu vite, c'est un peu creux, on a un peu du mal à comprendre. On a des annonces bizarres, des annonces monstrueuses, des annonces comme quoi, enfin, ouais, on s'est compris. Sinon, j'aimerais juste vous partager avec vous l'arrivée de la future camiseta del muchacho de aficionado del Monaco. Je ne sais pas pourquoi je parle espagnol, laisse-moi tranquille, je suis content. Voilà, ça me fait plaisir parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un truc pour bébé avec une diagonale. Voilà, c'était bon, tu me diras, elle va même pas rentrer dedans tout de suite, hein, vu le truc. Mais au moins déjà, j'ai une diagonale. Après, pour le reste, depuis qu'on a quitté Nike, c'est difficile de trouver des choses pour bébé, des tétines, tout ça. Donc bon, je me fais pas de soucis. Si vous avez des choses, vous, pour bébé, ben, mettez sur Vinted, discutez, voyez avec moi directement. Je suis preneur. Sinon, j'aimerais discuter avec vous de ma tenue, en fait, que j'ai eue pendant ce débrief. Donc, c'est le débrief de Montpellier. Ça a beaucoup plu à un supporter de l'AS Monaco, ma tenue, parce qu'il m'a envoyé un message. Donc, je vais vous le lire, un petit message gentil. Hein. La con de toi, ouais, point. La con de toi, point. Fais tes vidéos gags si tu veux, mais ne mets plus de matos Ultra Monaco 1994 dessus. Ton débriefing de Montpellier était le dernier, parce que c'est lui qui décide, hein, était le dernier avec tes propos et tes écharpes concernant les UM. Ouais, c'est assez sérieux. C'est assez sérieux et ça me fait peur, t'imagines, hein. Voilà, donc moi, voilà, il s'agit en fait de l'écharpe là-bas que vous voyez Ultra Monaco. Voilà, et sûrement aussi de mon pull, c'est Mélodie qui me l'a offert, moi je sais pas, donc je l'ai mis, mais voilà, il est joli ce pull, moi je comprends pas. Donc vu qu'il m'interdit de mettre tous les trucs à l'effigie de tout ça, je le mets, forcément. Et donc je t'explique, ça c'est Mélodie qui me l'a offert, et puis tu vois cette écharpe dont tu parles, que tu veux plus que j'arbore, alors celle-là je l'ai eue au stand des Ultras, tu vois. Au stand des Ultras, j'ai eu une ristourne parce que je suis Tarek Débrief déjà. Et en plus, je l'ai acheté tout en discutant avec Ludovic Giuly. Et toi, Antoine, tu vas me dire que j'ai pas le droit de la mettre. Alors, plusieurs solutions. Soit il y a eu une réunion extraordinaire chez les Ultras où ils ont dit Tarek Débrief, il faut que ça cesse. Et donc, notre supporter s'appelle Antoine. Donc, ils ont dit, Antoine, va voir Tarek et dis-lui. Donc, on en arrive à ce message. Mais ça m'étonnerait parce que niveau communication, t'es ultra mauvais surtout. T'es pas ultra monégasque. Mais je me demande pourquoi, en fait, cette haine entre supporters de différents, enfin, du même club. Tu vois, c'est ça qui me chagrine. Parce que moi, les Ultras, j'ai rien contre eux. Ils ont rien contre moi. J'en connais même certains. Et ils m'ont jamais dit de ne pas mettre des trucs... tu vois, parce qu'à la rigueur, tu le mets pas en vente. Si tu veux pas que... Puis il y a une autre solution aussi, Antoine. C'est que tu vois, tu peux venir me voir et me dire « Salut Tarek, comment vas-tu ?» Ouais, c'était juste parce que tu vois, on a discuté un petit peu avec les Ultras et on aimerait que simplement tu arrêtes d'arborer nos fanions ou notre date. Mais voilà, pour le moment, j'ai jamais eu rien de tout ça. Je pense que s'il y avait eu un problème, on serait venu m'en parler. Mais toi, comment t'expliquer, je sais plus quoi penser, moi. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais m'habiller en ultra monégasque pendant 3 vidéos, juste pour toi, Antoine. Ouais, c'est juste pour toi. Non, parce qu'il faut un peu de respect, quoi, tu vois. Enfin, regardez, l'autre fois, on était à Louis II. Et voilà, j'avais mon caméscope et il y a un ultra en plus, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui était au mégaphone. Il est venu me voir, il m'a dit salut Tarek, il m'a dit ouais, on sait que tu fais des vidéos, juste s'il te plaît, est-ce que tu peux, enfin il n'y a pas de souci pour filmer, mais est-ce que tu peux ne pas nous mettre dans tes vidéos? Mais je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et le pire, c'est qu'il m'a même pas interdit. Hein. Il m'a juste dit, voilà. Et ben moi, j'ai même pas mis du tout ces vidéos parce que j'ai du respect, Antoine. Pas comme toi. Toi, tu viens là, tu m'envoies un message comme un voyou là. Donc c'était la petite parenthèse Antoine. Donc Antoine, je t'invite à revenir me voir, à m'envoyer un message. Et pour les autres, donc le Mercatal, enfin oui, le Mercato, mais c'est pas tellement, il y a même pas, on parle même pas de un joueur. Enfin si, allez, on va parler. Bon, on était sur Mensa, on cherchait aussi un milieu défensif. Il me semble que, enfin, nous on attend tous un défenseur central, mais on a parlé de Mensa, d'un coup on n'en parle plus parce qu'on sait qu'en ce moment c'est difficile avec la Ligue 1, les droits télé, ce qui n'a pas été payé. Et en fait on est un petit peu dans le flou de savoir comment sera la Ligue 1 dans un an, financièrement. Alors même si l'AS Monaco a quand même une santé financière saine comparée à d'autres clubs de Ligue 1 parce qu'on a fait beaucoup de ventes et puis on a aussi un certain statut qui fait que... Et
voilà, ça reste risqué pour tout le monde, même les clubs qui ont de l'argent. Et là, en fait, bon, on a vu que Maripane a super bien commencé l'année et que, ben, limite, Kovac compte sur lui pour la saison prochaine. Et, enfin, du moins pour la saison prochaine, pardon, pour la deuxième partie de saison en tant que défenseur central aux côtés de Badiachil et d'Izazi. Donc, moi, ça me dérange pas, hein. Moi, j'aime beaucoup quand Maripane, là, il nous a fait de super matchs. Mais voilà, on attend encore des joueurs. Alors là, on nous a parlé de quoi? De Marcelo. Non, mais après, faut arrêter. Marcelo, je veux bien, mais après, quand on me dit qu'il faut faire des économies, qu'il faut faire des trucs, tu vois, tu peux pas faire venir Marcelo pour 650 000 $ par mois. Tu vois ce que je veux te dire? Non, en fait, c'est là que le bas blesse. Tu te dis qu'il faut faire des économies. D'un coup, on veut mettre le paquet sur un latéral dont on a déjà des latéraux. Bon, tu me diras, Ballo-Touré, voilà. Caio Henrique, il a eu l'accumulation des matchs, mais ça reste tout de même un très très bon joueur et un super transfert. Donc voilà, j'ai plus l'impression que c'est un petit coup de folie de l'envie de Monaco d'avoir Marcelo dans son effectif. Mais après, ouais, ça reste encore qu'une rumeur. Et après, peut-être que Monaco a proposé quelque chose. Donc Monaco propose 6 millions par an à Marcelo, tandis que là, il en touche 9 millions par an au Real Madrid. Il joue plus trop. Peut-être que pour lui, si vraiment ça l'intéresse au niveau challenge sportif, c'est-à-dire qu'à Monaco, il jouera sûrement beaucoup plus qu'à Madrid actuellement, parce qu'il faut dire que Ferland Mendy, il est en train quand même pas mal de s'affirmer en ce moment. Et voilà. Et sinon, on a également le départ de Djibril Sidibé. Mais Djibril Sidibé, moi déjà perso à gauche, je le considère pas comme un arrière-gauche, Djibril Sidibé. Ce qui fait que si on parle de Sidibé à gauche, non. Parce que Sidibé, moi, j'ai plus l'impression qu'en ce moment, il est mis sur le terrain pour lui faire montrer sa valeur. On a vu que l'OM était dessus pour sa rotation, parce que bon, je le vois mal passer quand même devant Hiroki Sakai, mais il a joué peut-être pour le mettre devant les projecteurs. Mais si il nous fait des très bons matchs, peut-être qu'il va rester dans la durée avec Monaco. À voir, après, on peut voir plein de choses comme ça par rapport aux joueurs, mais le problème, c'est que chaque joueur veut regarder aussi l'avenir, son avenir, et quitter un club à l'heure actuelle, c'est un peu tendu en tant que joueur, surtout quand tu as un bon salaire, tu vois ce que je veux te dire. Mais tout le monde verrait les choses pareilles, faut pas se prendre la tête, hein. Concernant les indésirables, eh ben, ils sont même indésirables dans les autres clubs. Ouais, c'est Grand Cyr, Benasser et compagnie. Donc, pour eux, on essaie de trouver une porte de sortie, mais on n'y arrive pas. Et donc, ils vont sûrement rester encore un an de plus au club. C'est dommage, hein, parce que, bon, ça reste quand même des joueurs qui sont pas très âgés, qui ont encore... moi, je pense que Benasser, comme il avait fait à Caen, pour un club comme Caen, il était super bon et il menait cette équipe, voilà. Donc peut-être que c'est des joueurs qui ont un avenir dans un club un petit peu moindre que Monaco, où ils pourraient vraiment exploser. Mais je pense qu'ils campent sur leur salaire, ou peut-être que les clubs n'en veulent pas, parce qu'il faut dire que les dernières années, ils ont été médiocres footballistiquement pour ces joueurs-là. Pour l'attaque, elle fonctionne très bien, hein. Il y a juste le départ de Pellegrini qui a été annoncé en prêt, hein, bien entendu, parce que Pellegrini, c'est un joueur sur qui on compte tout le temps. Et moi, je suis tout à fait d'accord que Kovac ferme la porte et qu'on garde Pellegrini, parce que Ben Yedder et Voland, ils sont super bons. Mais s'il y en a un qui venait à se blesser ou à être suspendu, il nous faut quand même quelque chose de dur derrière. Moi, c'est ce que je vois avec les ailiers actuellement. Quand je vois Gelson Martins, il peut pas jouer, eh ben on se dit pas, ah, Gelson Martins il peut pas jouer. Non, parce qu'on a Sofiane Diop. Voilà ce que je veux te dire. Sur la gauche, c'est pareil. Il y a pas mal de rotations qui permettent vraiment de faire souffler les joueurs. Et en plus de ça, limite, les remplaçants sont aussi forts que les titulaires. Donc, moi, ça me pose pas de problème. J'aime beaucoup l'équipe actuellement. Pour Maripane, s'il reste à ce niveau, ok. Par contre, un défenseur central, ça n'aurait pas été de refus. Et surtout, un milieu à connotation défensive, quoi. C'est ça. Bon, Fabregas va revenir. Mais Fabregas, il est meilleur. C'est pas son meilleur poste. Il sait jouer milieu défensif, mais c'est pas son meilleur poste. Fabregas, c'est en 10 ou voire des fois même en attaque. Lui, il faut qu'il rentre, qu'il explose. Mais voilà, on a Florentino Luis qui d'ailleurs vient d'être cité pour rentrer dans son club. Ce qui fait qu'on se retrouverait vraiment sans milieu de terrain défensif. Donc j'espère que les 2 semaines de mercato qui vont rester là vont servir vraiment à se mettre sur un milieu défensif, au moins, parce que bon,
on va dire que la défense, c'est clôturé. Mais au moins sur un milieu à connotation défensive, parce que Tchouaméni, Fofana, c'est super. Mais j'espère que s'il y a un problème avec un des deux, on peut avoir on sait jamais. S'il y en a un des deux qui se blesse ou qui est suspendu, moi j'aimerais un joueur qui rentre et qui fasse le travail. Pas comme le titulaire en question, mais qui fait une intérim quasi parfaite. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à se remettre en compte. C'est qu'on a que le championnat à jouer. On n'est pas obligé de... On a beaucoup dégraissé. C'est pas pour réengraisser l'effectif avec des joueurs qui vont peut-être venir que pour 6 mois. Donc moi, je suis d'accord avec le fait qu'on ne veuille pas recruter... qu'on ne veuille pas recruter à foison. C'est tout à fait normal. On a toujours été les acteurs du mercato. Mais bon, faut dire quand même que la petite Marcelo, là, ça fait plaisir. Bah, Marcelo, tout le monde, qui à la limite aimerait avoir Marcelo dans son effectif, parce que ça reste quand même un joueur de grande classe, quoi. C'est un joueur, il a énormément de qualité, et je suis sûr qu'à 32 ans, il a encore énormément de choses à montrer. Peut-être pas dans un club comme le Real Madrid, mais peut-être ailleurs. Donc ouais, moi je signe. Par contre, lui donner le salaire limite de Ben Yedder, non. Enfin voilà, après je vous laisse gérer, mais en tout cas, bon, on va voir la suite. Footballistiquement parlant, ça se passe super bien. On va jouer contre Marseille samedi. Donc comme j'avais expliqué, Ben Yedder, bon, il y avait eu un petit passage à vide. C'est normal, comme beaucoup de joueurs ont des passages à vide. Mais après, le plus important, c'est les gros matchs. Et là, on a vu contre Montpellier, il était là. Et contre Marseille, il sera là. Voilà, c'est des matchs qui sont faits pour lui. Donc, on attend encore un grand match de Wissam Ben Yedder. Peut-être encore un doublé contre l'OM. Ouais, désolé, mais c'est comme ça, mon ami. Et oui, non, mais on s'aime bien, on rigole, on peut faire des trucs, des vidéos ensemble. Mais quand c'est le jour du match, c'est la guerre, garçon. Il n'y a pas de ouais, nan, Voilà, les amis, je vous dis à très vite. Et puis, Antoine, oublie pas, hein. Ultra Monaco. Non, parce que... Non, je ne suis pas un ultra. Mais on m'a jamais interdit de mettre des autocollants d'ultra ou d'arborer quelque chose de ultra. Maintenant, si ça pose un problème, venez, on en discute. Mais n'envoyez plus Antoine, les gars, s'il vous plaît. Enfin, je doute, c'est même pas eux qui l'ont envoyé. Bref. Allez, passez une bonne journée, les gars.